Le gouvernement mauritanien a annoncé une revalorisation des salaires pour près de 80% des fonctionnaires exerçant dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Une mesure qui vise à améliorer leurs conditions de vie. Un groupe de banques locales en Tunisie a conclu avec le gouvernement une convention portant sur un prêt syndiqué de 25 millions de dollars et 81,5 millions d'euros. Ces fonds serviront à financer le budget de l'État. Le taux directeur de la Banque centrale du Kenya est relevé à 7,5%, en hausse de 0,5%. Cette augmentation, qui constitue la première depuis juillet 2015, vise à juguler l'inflation globale qui est passée de 5,6% en mars à 6,5% en avril 2022 au Kenya. Révision à la hausse des salaires des fonctionnaires en Mauritanie. À cet effet, 80% des fonctionnaires exerçant dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et de l'action sociale vont bénéficier d'une augmentation de leur salaire. Une annonce faite à l'issue du récent Conseil des ministres tenu par le ministre de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Melaynine Ould Ei. Il ne s'agit pas d'une augmentation qui concerne tous les agents, tous les fonctionnaires et agents de l'État. Ce sont des rémunérations, des augmentations de primes qui ont bénéficié à certaines catégories seulement de fonctionnaires. Et il ne s'agit pas du tout d'une généralisation, bien que la demande est pressante de la part des fonctionnaires mauritaniens qui se plaignent vraiment de la faiblesse de leur salaire. Cette révalorisation permettra d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Le porte-parole du gouvernement a rassuré que tous les autres secteurs du service public seront pris en compte dans ce projet d'amélioration de la qualité de vie. Depuis pratiquement les indépendances, les fonctionnaires ont pratiquement un statut qui est statique, avec des salaires vraiment qui ne sont pas du tout à la hauteur, surtout pour la majorité des fonctionnaires. Et généralement, ce sont en tout cas les hauts fonctionnaires qui sont les seuls à profiter de salaires assez conséquents, ce qui en tout cas constitue un véritable handicap et a vraiment un impact négatif sur la productivité des fonctionnaires mauritaniens en général. Pour rappel, depuis le début de l'année 2022, plusieurs coalitions des syndicats dans le secteur de l'éducation à travers la Mauritanie avaient entamé des grèves pour exiger une vie digne et des meilleures conditions de travail. En Tunisie, les banques locales ont octroyé un nouveau prêt syndiqué à l'État pour financer son budget. Ainsi, un décret-loi du 30 mai 2022 approuvant une convention de financement d'un montant respectif de 81,5 millions d'euros et de 25 millions de dollars pour le financement du budget de l'État a été conclu entre le gouvernement et un groupe de banques locales. À noter que la Tunisie a eu à bénéficier de ce moyen de financement du budget de l'État pour la première fois en juillet 2017 avec la mobilisation de 250 millions d'euros auprès d'un pool composé de 13 banques. La Banque centrale du Kenya a décidé de relever son taux directeur de 7 à 7,5%. Ceci pour la première fois depuis 7 ans. Cette décision du comité de politique monétaire de l'institution financière a été motivée par les risques élevés pesant sur les perspectives d'inflation en raison de la hausse des prix mondiaux des matières premières et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, la Banque centrale du Kenya envisage de contribuer à soutenir les attentes en matière de monnaie locale et à ancrer les attentes en matière d'inflation.
La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a augmenté de 64,115 milliards de francs CFA le 30 mai 2022. Sa valeur est passée de 6 206,809 milliards de francs CFA le vendredi 27 mai à 6 270,924 milliards de francs CFA le 30 mai. Cette performance résulte notamment de la vigoureuse hausse de l'indice composite de 10,3% à 208,32 points. Toutefois, la capitalisation du marché des obligations a connu une baisse de 6,49 milliards de francs CFA.